Les surprises de la reconquête amoureuse. Vous avez peut-être vu la première partie la semaine précédente. Voici la seconde. Je suis coach en reconquête amoureuse justement et aujourd'hui on va parler de ce qui m'étonne le plus, les cas qui m'ont fait un petit peu défriser les moustaches au travers de mon parcours. C'est donc réflexes que nos ex nous proposent et qui sont très étonnants pour moi. On commence juste après le générique. Salut à tous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. Chose promise, chose due, nous continuons cette semaine avec la deuxième partie de cette vidéo sur ce que je vais estimer être les surprises de la reconquête amoureuse, en tout cas les choses qui, moi, peuvent m'étonner. Avant de nous lancer dans cette deuxième partie et donc ce qui, comme je vous le disais à l'instant, moi peut me surprendre chez ce coup-ci les ex, la personne que nous avons face à nous, je tiens malgré tout à dire, même si c'est une évidence, que forcément ce contenu se voudra beaucoup plus subjectif que d'habitude puisqu'il va être basé sur d'abord les expériences que vous pouvez avoir mais à travers moi entre guillemets puisqu'elles me sont relatées et puis mon propre système de valeurs parce que nous ne sommes pas tous faits pareil, nous n'avons pas tous les mêmes idées, les mêmes rapports au relationnel. Du coup, voilà, ça c'était le petit mea culpa du début de la vidéo pour vous expliquer que ça va être véritablement basé sur la manière dont moi, avec mon métier, je conçois et considère les choses. La première donc des réflexions, des idées qui moi peut me choquer. En tout cas je trouve toujours ça un petit peu étrange comme comportement de la part d'un ou d'une ex. C'est ce que je vais appeler une tendance à la sexualisation sans responsabilité. La fameuse idée de devenir un espèce de plan cul et que la chose ne soit pas amenée par vous. À la limite, même si c'est absolument pas une idée que je défends, le principe de se dire que faire l'amour, se retrouver dans une intimité avec quelqu'un est un moyen concret, matériel et pratique de se rapprocher, ça reste indiscutable. À mon sens, il y a derrière des conséquences psychologiques, notamment de la culpabilité, et puis sans doute l'impression d'utiliser l'un ou l'autre ou d'utiliser un plaisir immédiat pour une construction qui, elle, se voudra beaucoup plus profonde, que ça vienne de vous. C'est encore une fois parce que je conseille, mais c'est pas choquant. Vous avez l'opportunité, la possibilité de vous rapprocher de la personne que vous aimez. Bon, on peut déraper. Par contre, que l'idée vienne de l'autre côté, d'une personne qui vous a quitté et qui vous explique gentiment que tout ce qu'on peut faire, c'est coucher ensemble de temps en temps parce que ça me fait du bien. Là, moi, j'ai un manque de compréhension parce que justement, une des valeurs qui m'intéresse le plus, même si elle est très discutable dans la reconquête amoureuse, et c'est ce que je fais souvent, c'est la notion de respect. Et là, si vous voulez, il n'y a plus de respect pour la personne qu'on a face à nous, surtout quand on est matériel-pratique. Je ne parle pas d'une tendance à se voir très souvent et de temps en temps à déraper. Là, je parle vraiment, et je l'ai déjà vu, de personnes qui vous proposent quasiment un marché, de se dire, écoute, je vais être vulgaire, excusez-moi, mais si j'ai envie de tirer mon coup, je t'appelle, et puis le lendemain, salut, quoi. Moi, j'ai vraiment du mal avec ce genre de comportement parce que d'abord, évidemment, c'est d'un égoïsme assez incroyable. Et puis, j'ai cette tendance à considérer que les personnes que nous avons face à nous ne sont pas neuneux, ne sont pas idiotes. Et j'ai du mal à me dire que quand on fait ça, on n'est pas au courant de la douleur qu'on va produire face à la personne que nous avons face à nous. Même si elle accepte, on sait qu'elle accepte sous une contrainte qui est une contrainte faite d'espoir, si vous voulez. Et véritablement, là pour moi, on est dans la souffrance gratuite. Alors, évidemment, ce genre de situation permet aussi une communication, permet plein de choses qui nous permettent à nous de faire dévier vers une reconquête plus classique, mais c'est un des gros risques de la sexualisation, c'est qu'il y ait finalement un plaisir immédiat, quelque chose de positif, et qu'en contrepartie, il y ait zéro responsabilisation. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on sait aussi que de notre côté, on ne veut pas verbaliser. Donc, si on rentre dans ce pacte, ça va être relativement difficile d'en sortir. D'abord parce que si tout à coup vous dites à la personne que ce n'est plus possible, elle va pas forcément comprendre. Et ne comprenant pas, on va vous poser des questions, on va vous demander des explications et elles vont pas forcément être faciles à fournir de votre côté. Donc, on veut surtout éviter ce genre de situation. Et moi, personnellement, je suis pas prude, il n'y a pas de souci avec ça. Mais cette idée
physiquement j'ai envie voilà, je vais aller voir la personne que je connais, même si j'entends le raisonnement. Il y a un moment, il y a le respect de la personne et puis de sa propre culpabilité. Enfin, en tout cas, moi, si je faisais ça, peut-être que, je sais pas, sous le coup de l'alcool ou machin, mais derrière, je me sentirais extrêmement mal, et que cette idée soit récurrente, qu'il y ait un espèce de jeu comme ça, moi, j'arriverais pas à me regarder dans le miroir. Et du coup, c'est vrai que c'est un truc qui m'étonne, qui me surprend quand on me dit, voilà, mon ex m'a proposé ça. C'est pas pour moi quelque chose d'intéressant dans lequel vous devriez vous lancer. Donc ça, c'est pour notre première idée, donc qui est la sexualisation sans responsabilisation ou sans responsabilité. Le deuxième, alors la question est super complexe, hein, des choses qui me surprennent le plus dans la reconquête amoureuse, et j'ai choisi de ne pas être uniquement négatif, de prendre les surprises qui sont peu ragoûtantes. J'ai préféré prendre ce qui moi me surprend dans le bon sens du terme pour cette deuxième idée, c'est les reconquêtes à l'eau de rose, parce que j'en ai vu au cours de... J'ai pas envie d'appeler ça une carrière, mais au cours de mon parcours, j'ai vu des situations où on aurait dit les feux de l'amour, et puis la version sous-titrée en serbo-croate, quoi. Rien du tout contre la Serbie ni la Croatie, c'est juste pour montrer l'éloignement. Mais l'idée c'est ça, c'est où on a vraiment l'impression que c'est une série B du film à 2 balles, quoi, avec des situations toutes plus ubuesques. Je peux citer des exemples sans raconter le pourquoi du comment, mais j'ai vu par exemple une personne qui devait se rendre sur un lieu de rendez-vous que l'ex nous avait fixé, donc on se dit c'est plutôt cool, sauf que c'était pas le premier rendez-vous qu'on nous fixait, et que grosso modo à chaque fois on nous disait écoute, finalement, on nous disait rien en fait, on venait pas, et puis on avait une excuse bidon de chez bidon, pour justifier le lapin posé. Et puis un jour, nouveau rendez-vous, la personne que je suis prend sa voiture, s'éclate sur l'autoroute, la voiture c'est une épave, on finit à l'hôpital, et puis là l'ex qui débarque et Santa Barbara, quoi, et vas-y que je te fais ma déclaration d'amour avec le bisou sur le lit d'hôpital, je me rends compte que je t'ai fait souffrir, c'est encore à cause de moi, j'aurais pas dû, etc., etc., etc. Vous voyez un petit peu le cliché. Bon, ça m'a bien fait rigoler, je dois avouer, quand je l'ai appris. C'est la preuve que même si on nous pose un lapin, même si on voit nous des considérations négatives, il se passe plein de choses dans la tête de l'autre, et que oui, il y a de la culpabilité. Donc je suis très content de voir toutes ces choses-là être mises en valeur quand nous on a des doutes. Ça c'est très intéressant. Par contre, le déroulement, s'il faut s'éclater sur l'autoroute pour mener sa reconquête amoureuse, ça m'a un petit peu moins plu. Très clairement, j'aurais préféré que les choses se fassent plus naturellement et un peu moins derrière le clip action de la caméra, quoi. Voilà. Bon. Et puis j'en ai vu d'autres. J'ai vu des demandes en mariage devant le château d'Euro Disney, alors que 2 semaines avant, on part en vacances avec l'annexe. J'ai vu des trucs juste invraisemblables, qui sont de bonnes surprises, mais c'est vrai que de mon côté, quand on me décrit un truc à l'eau de rose, avec les chocolats, les fleurs et tout, je me dis pas que c'est un canular, mais je me dis que l'être humain est incroyable, et que je pense qu'on est aussi nourri, bercé par certains clichés, et que oui, ça fait réfléchir, mais que malgré tout, la plupart de ces situations, et ça je tiens à le maintenir, ne seraient jamais arrivées sans le travail de fond, sans le déplacement de focus, sans la légèreté, sans toutes ces choses-là. Mais quand ça se déroule comme ça, à la fois ça justifie l'idée qu'il se passe toujours quelque chose dans une reconquête, qu'on ne maîtrise pas l'autre, et puis ça donne aussi de l'eau au moulin de ceux qui diront il faut de la chance, il faut de la chance. Fabien Barthez disait que chez un gardien de but, la chance elle arrive qu'au meilleur, que ça se provoque. Il n'a pas toujours raison dans ce qu'il dit, d'ailleurs on comprend pas toujours ce qu'il dit, mais un peu comme Jean-Claude Van Damme, mais sur ce coup-là je trouve que c'est 100% le cas, quoi. Ça reste des choses qui arrivent dans des histoires où effectivement il y a eu un boulot de fond, mais vraiment les reconquêtes à l'eau de rose, c'est pas vraiment comme ça que je visualise le truc, moi, c'est vraiment beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple, sans forcément d'effusion. Évidemment, je prends l'image de la mienne, où je plaisante souvent en disant ça, et c'est vrai, moi ça doit faire... Je dis toujours que ça fait 10 ans que je suis revenu, mais ça doit faire au moins 12 ans maintenant. Et le truc, c'est que j'ai jamais demandé en 12 ans à ma femme si on était de nouveau ensemble, quoi. Ça s'est fait vraiment
lors d'une visite d'appartement où il m'a fait comprendre que ça, ce sera notre chambre et toi, tu as un placard, quoi. Et puis derrière, j'étais là le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, j'ai continué les cours à l'école, etc., enfin, les cours de suédois, etc., etc. Et puis, j'ai envie de dire, tout s'est enchaîné de manière très, très, très naturelle. Et la seule fois où j'ai fait une demande, c'est une demande en mariage. D'ailleurs, je l'ai fait en mode cliché aussi, un truc de malade. On avait un chien, un dalmatien qui s'appelait Kingston, qui malheureusement n'est plus parmi nous, et je lui ai fait porter la bague. Donc c'était aussi un peu en mode romantisme, mais moi j'étais plus en reconquête amoureuse, puis je trouvais ça marrant, c'était rigolo. Il a failli la manger d'ailleurs, mais voilà, c'était tout mignon et tout, puis on a bien rigolé derrière. Mais qu'une reconquête amoureuse aboutisse comme ça, je trouve ça très mignon, hein, très sympa, mais c'est pas là-dessus que je table, hein, quand on fait notre boulot ensemble, ça c'est clair. Donc ça c'est surprenant, c'est au niveau des bonnes surprises. Au niveau des beaucoup moins bonnes, c'est un sujet, et c'est notre troisième idée, qui m'est souvent demandé, qui est très compliqué. Je ferai évidemment une vidéo, peut-être même une formation là-dessus, parce que ça c'est le plus gros point noir vraiment de la reconquête amoureuse, c'est le blocage. Et dans le blocage, le fait qu'on appuie sur un bouton et vous disparaissiez de la vie de l'être humain que vous avez face à vous, moi d'abord, ça correspond pas du tout à mes valeurs, mais alors vraiment pas du tout. Chose qui est vraie, dans ma vie, j'ai dû bloquer une personne. C'était à Noël dernier, c'est un type qui pensait que j'étais son dealer. Donc mauvais numéro de téléphone, je sais pas, il a dû rajouter un 2 au lieu du 4, et le type m'envoie des textos toute la soirée pour me dire que il faut que je le paye ou qu'il faut qu'il me paye. Non, c'est ou je lui dois des pilules ou de l'argent, enfin je sais plus. L'un des deux vend des pilules, l'autre de la thune. Enfin, il vend pas de la thune, il la donne. Et grosso modo, je sais plus si c'est les pilules ou les sous. Hein. Vraiment, c'est puisque j'ai zappé ça au plus vite. Et premier 2-3 messages, le mec agressif et tout, puis je lui explique gentiment, je suis désolé, je suis pas la personne que tu penses, d'ailleurs je suis même pas suédois, tu dois le voir dans ma grammaire, il y a 2-3 fautes, je suis pas machin quoi, voilà, je suis pas truc. Et il m'envoie un message, oh pardon et tout, et puis 3 quarts d'heure plus tard, hey, je sais que tu es en train de jouer à un jeu, je vais débarquer chez toi, je vais te casser la gueule et tout. Là j'ai fait, bon écoute, simplet là, je vais le laisser de son côté, et effectivement, j'ai bloqué le truc parce que, pas cool quoi, voilà, pas cool. C'est la seule fois de ma vie que j'ai bloqué quelqu'un. Quand j'ai rompu avec mon ex-compagne avant Elena, et que j'ai rejoint Elena à Rome, notre premier voyage, j'ai dû avoir 14, 15, 16, 25 coups de fil, des SMS, des machins, des trucs, ça me gonflait. J'ai jamais bloqué la personne, jamais. Je lui ai juste dit laisse-moi tranquille. J'ai eu cette tendance à ne pas répondre évidemment, parce qu'au bout d'un moment, 25 fois au téléphone, ça fait beaucoup en 5 minutes. Mais ça me serait pas venu à l'idée. Maintenant, il y a des justifications au blocage bien évidemment, notamment. Oui, la caméra a failli tomber. Putain, c'est du sport. Il y a malgré tout des justifications, comme le fait que vous ayez pu être extrêmement lourd ou lourde, parce que j'en vois des comportements où on débarque au boulot, où on envoie des textos, on a des appels, on est dans le harcèlement, très clairement, justifié par votre douleur, très bien, mais on est malgré tout dans cette logique de harcèlement, donc on vous bloque, je le comprends tout à fait, mais moi, ce troisième point, je voulais le fixer autour des blocages injustifiés, parce que alors j'ai vu des réponses, un cas que je prends souvent en exemple, j'ai vu une personne envoyer 2 textos en 1 an, et puis en plus c'est joyeux Noël, bon anniversaire quoi, ni plus ni moins, et la personne derrière qui nous dit maintenant tu me laisses tranquille ou je porte plainte chez les flics quoi. Bon, moi ça me fait marrer parce que tu débarques chez les flics avec 2 textos, 6 mois d'écart entre les textos, avec marqué joyeux Noël sur le deuxième ou bon anniversaire. Ouais, le flic il va rigoler, il a un petit peu autre chose à foutre que de chasser des fantômes d'un harcèlement qui n'existe pas. Mais ce genre d'idée de nous faire disparaître de la vie de l'autre en appuyant sur un bouton, et parfois il y avait une bonne communication et juste, personnellement je trouve ça moche et je trouve ça très, très, très surprenant. Je le comprends, y a des gens qui sont fragiles, qui veulent se protéger, il y a des gens qui sont en colère, il y a des gens qui n'ont pas envie de se faire griller parce qu'ils ont une nouvelle personne. Il y a des explications, mais c'est vraiment quelque chose qui, moi, en tant qu'être humain, me chagrine, et 2, que je ne ferai absolument jamais. Donc, ça fait partie des choses qui me surprennent. C'est pas des choses étonnantes dans le sens où ça reste traditionnel. C'est des choses qu'on voit très souvent, avec parfois des déblocages, parfois un blocage qui dure très longtemps. Et encore une fois, je reviendrai sur ce terrain dans une autre vidéo, comment se comporter dans ce genre de situation. Mais ça fait partie vraiment des surprises de la part des ex que je trouve dommage. Et encore une fois, là j'insiste sur le fait que la surprise vient des situations où c'est injustifié. Si vous faites n'importe quoi et que vous envoyez 40 000 textos et que vous êtes en bas
de chez votre ex à lui chanter la sérénade avec des bouquets de fleurs et des livraisons de chez Nutella, je comprends qu'à un moment on en est ras-le-bol et que on vous l'ait dit une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, et puis qu'au bout d'un moment vous compreniez pas, on coupe quoi, hein, clairement. Mais dans les moments où il y a une bonne communication et du jour au lendemain on me bloque, ou qu'il n'y a pas d'explication, il n'y avait pas de conflit et on me bloque, ça j'ai beaucoup plus de mal à comprendre. Bien heureusement, pour mener une reconquête amoureuse, on n'a pas cette obligation de comprendre tout ce qu'il y a dans la tête de l'autre, mais ça je dois avouer que c'est véritablement une grosse surprise. Dans ma dernière vidéo, j'en avais mis 3. Ah, j'ai un truc dans l'œil, décidément, cette vidéo, c'est vidéo gang. Voilà. J'avais mis 3 idées. Je voulais faire un truc à peu près parallèle, à peu près symétrique, mais je vais rajouter une 4e idée. On va appeler ça un bonus du coup. Un bonus d'un truc qui est déjà gratuit. Bon, c'est pas grave. C'est cette idée, parce que ça, je l'ai eu récemment, et puis c'était pas la première fois. C'est cette idée que parfois on va nous annoncer de très mauvaises nouvelles, mais avec le sourire, limite en se foutant de nous. Et ça, pareil, j'ai du mal. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Je me suis déjà fait virer par un mec qui rigolait face à moi. C'est moyen, ça manque de classe, très clairement, c'est pas beau. Et là, je parle de trucs du genre, je t'annonce que j'ai quelqu'un et je suis à moitié mort de rire. Je t'annonce que, je sais pas, j'ai balancé tes affaires. Je t'annonce que... c'est pareil, t'étais dans la boîte et puis on te vire, ce genre de truc. Alors la légèreté, nous, elle sert à ça, elle sert à dédramatiser, mais que la personne ne se dise pas un minimum, je vais faire du mal, j'ai du mal à y croire. Et sachant qu'on va faire du mal, on pourrait essayer malgré tout de la part de l'ex, évidemment, qui est déjà dans cette coupure radicale face à nous, parce que c'est ça une rupture amoureuse, nous dire ça... avec un grand sourire, qui est pas en plus un sourire circonstancié, quoi, hein, qui est pas un truc pour faire passer la pilule, où on a vraiment l'impression qu'on se moque de nous. Moi, évidemment, vous appréciez encore moins que moi quand ça vous arrive, mais je trouve ça naze, quoi. Voilà. Et ça fait partie des surprises aussi, où je me dis, ah ouais, c'est original. Ça remet pas en cause la possibilité d'une reconquête amoureuse, mais si on me demande, on parle des comportements qui me font, moi, m'interroger, oui, ça c'en est un. Je me dis, mais ah bon, je m'attendais pas à ça. Vraiment, voilà, je m'attendais pas à ça. Voilà, bonus compris, on a tous nos points, il y en a certainement plein d'autres et je reviendrai peut-être dessus ou pas directement à travers des exemples ou à travers des vidéos entières, je n'en sais rien. J'ai été très environnemental sur ces vidéos, c'est-à-dire que c'est vraiment une question qui m'a été posée directement. D'ailleurs, la personne est revenue derrière moi pour me dire qu'il se doutait bien d'où venait l'inspiration et je trouve ça cool, quoi. Donc n'hésitez pas, vous avez un sujet de vidéo particulier, des idées, des choses que vous voudriez que je traite, que ce soit la reconquête amoureuse pure et dure, ou même mon parcours, ou même la façon de voir les choses à travers ces deux pôles, moi ça me pose aucun problème. N'hésitez pas. Alors en ce moment je dois avouer que les commentaires YouTube, j'ai très peu de temps pour y répondre, tout simplement parce que du matin au soir pratiquement je suis en coaching et je reçois des mails et 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 bossant tout seul dans ces domaine-là, j'avoue que j'ai que 2 mains, quoi. Donc c'est compliqué, mais je vais prendre du temps, notamment avant mes congés, pour répondre à tout ça, essayer de remettre tout ça à plat. Et de toute façon, je vois ce qui est écrit, j'ai des notifications. Donc s'il y a vraiment des sujets qui vous parlent, qui me parlent et qu'on peut continuer à bosser ensemble, n'hésitez pas, c'est aussi votre chaîne YouTube. Voilà. Sur ce, moi, je vous abandonne là, je vous laisse réfléchir sur tout ça. Et voilà la caméra. Et il fallait que ça arrive, un petit peu trop de vent alors qu'il faisait beau il y a 5 minutes. Bon, l'accident a été confirmé avec cette caméra qui s'est donc envolée, il n'y a pas eu de victime, mais tout ça pour vous dire qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, c'est décidément vidéo gag cette vidéo, mais bon, voilà, on fait ça tranquillou, on se rejoint la semaine prochaine, même heure, même chaîne, et d'ici là, vous avez sous la vidéo tous les informations qui peuvent vous aider en termes de coaching, en termes d'autres vidéos, les formations, le bouquin, etc. Vous n'hésitez pas, je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.